Une bonne mwambe, la mwambe ou moambe, est un plat national congolais, RDC. On pourrait presque affirmer que c'est le seul. Toutes les autres préparations culinaires que l'on pourrait y proposer aux touristes ne sont pas suffisamment élaborées pour mériter d'être appelées plats. La recette de la mwambe n'est pas bien difficile à réussir. Un cuisinier moyen en viendrait à vous présenter ce mets avec élégance. Le tout est de disposer des ingrédients nécessaires, l'huile tirée de la noix palmiste, le pili-pili, les petites poules indigènes bien dures et, accessoirement, pour l'accompagnement que les connaisseurs estiment indispensable, les feuilles de manioc. La pulpe tirée de cette noix de palme bouillie forme un mélange pâteux et jaunâtre qui va donner à la volaille dans laquelle elle est cuite un goût particulier dont raffolent ceux qui y sont habitués. Telle est la mwambe, qui sera servie le plus souvent avec du pondu, c'est-à-dire les fameuses feuilles de manioc écrasées au pilon, étuvées et assaisonnées de pili-pili et d'huile de palme pure. Ce plat est généralement présenté avec du riz blanc, de la banane plantain, et plus rarement avec des pommes de terre frites. Le plus extraordinaire, c'est que ce plat, dit national, est habituellement réservé aux seuls étrangers, pour lesquels la recette originale est assez souvent modifiée. À leur intention, on diminue ou supprime le redoutable pili-pili. Ce piment rouge qui vous emporte le palais et vous lacère la gorge si on en use avec précaution. L'accompagnement de frites est une innovation des Flamands, habitants du nord de la Belgique. Ainsi qu'il fallait s'en douter. Enfin, suivant les goûts et les régions, la mwambe sera servie avec des rondelles de banane, surtout ceux du nord-est de la RDC, appelés les baswahili, des arachides grillés, etc. Telle est la célèbre mwambe, tant vantée des gourmets qui ont vécu au Congo, RDC, et à laquelle doivent obligatoirement goûter ceux qui viennent visiter les parcs nationaux et autres curiosités de cette partie de l'Afrique centrale. Toutefois, ne le dissimulons pas davantage, ce rite de la mwambe peut réserver aux touristes non avertis des surprises dont ils se seraient bien volontiers passés. Le ménage Leleu s'était laissé tenter par le Congo. Chaque année, ce couple de bourgeois progressistes se payait un petit voyage à l'étranger. Ils avaient successivement fait l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie, la Grèce, la Turquie, Israël et la Tunisie, élargissant chaque fois le cercle de leurs explorations du monde. Bien souvent, les Leleu et autres oisifs en quête de culture exotique avaient entendu parler des inquiétantes forêts équatoriales, des pygmées et des gigantesques réserves de gibier. L'ère touristique s'étant peu à peu ouverte dans ce pays, des voyages organisés y avaient mené des colonies de visiteurs naïfs et ahuris. Ils faisaient la joie des habitants de Kinshasa, RDC, comme de tous ceux des centres à vocation touristique, à qui la possibilité était offerte de visiter ces spécimens décadents de la génération blanche post-coloniale. Victor et Marceline Leleu étaient arrivés à Kinshasa, RDC, un samedi matin pour un séjour de 12 jours, périple partant de la capitale kinoise, devant les mener successivement au Haut-Congo, au Kivu, au Chaba. Le programme du samedi et du dimanche étant libre, le couple avait la possibilité de partir librement à la découverte de Kinshasa avant de se livrer au bon plaisir de l'office du tourisme le lundi matin. Les Leleu comptèrent bien profiter de cette liberté pour rencontrer des amis et connaissances éloignés de l'Europe depuis des années. Nous passerons rapidement sur les petites tracasseries qui n'épargnèrent pas les nouveaux venus dans les services de l'immigration, à la douane et lors de leurs premiers pas sur le territoire d'un pays souverain, soucieux de prouver au monde sa maturité politique et même de faire étalage de ses préoccupations socio-culturelles, sinon économiques. Les Leleu se retrouvèrent dans leur chambre d'hôtel climatisée, anéantie et au bord de la dépression nerveuse. Ils avaient pourtant subi avec honneur toutes les épreuves qui les avaient poursuivis depuis la passerelle de l'avion, jusqu'à la porte de la luxueuse suite réservée à leur intention au 9e étage de l'hôtel mythique, l'Intercontinental.
Trop abrutis encore que pour songer à s'alimenter normalement, ils se contentèrent au déjeuner de 13 heures d'une salade de fruits et de boissons fraîches qu'ils se firent monter dans leur chambre. Ils récupérèrent tout l'après-midi, allongés en tenue assez sommaire sur la couverture vert-jaune de leurs étroits lits jumeaux. Le soir, ils se sentaient de nouveau d'attaque, tout disposés à faire honneur à un repas consistant. Monsieur et Madame Leleu étaient invités chez une vague cousine qu'ils avaient rencontrée à 2 ou 3 reprises seulement lors de ces brefs séjours en Europe. Cette parente éloignée avait épousé un homme d'affaires luxembourgeois qui réalisait régulièrement des coups fumants dans les milieux financiers de Kinshasa, RDC, où il s'était établi. La cousine et son mari étaient par conséquent bien à leur aise et vivaient sans se soucier de l'avenir. Éblouir ses parents venus visiter le Congo, RDC, devint leur objectif quand ils apprirent leur présence dans la capitale. Pouvait-on les surprendre et les dépayser davantage qu'en leur offrant à dîner un plat typiquement local? « Nous vous avons préparé une bonne mwambe », leur annonça-t-il avec un sourire complice. Leleu et son épouse, défigurés par des lunettes solaires, la nuit venait pourtant de tomber depuis une demi-heure, portaient par-dessus leur tenue de nylon clair, appareil photographique, caméra, gourde. Lorsque le couple se fut mis à l'aise, on lui offrit d'abord un petit rafraîchissement comme apéritif. On passe ensuite à table. Le riz avait l'air appétissant, les légumes dégageaient une odeur agréable, et le plat de mwambe embaumait l'air. Monsieur et Madame Leleu se servent modérément, bien que affamés. Ce n'était pas la politesse qui commandait leur retenue, mais la méfiance. Pourtant, après avoir goûté, savouré et nettoyé leur assiette, ils ne se firent pas prier pour se resservir. La nouveauté de ce mets les avait surpris agréablement. Même le pili-pili dont ils avaient usé avec précaution les avait conquis. Comme ils ne tenaient pas à se faire mal juger par ses parents peu connus qui appréciaient en souriant leur prouesse gastronomique, ils refusèrent une 3e portion. Quelques tranches d'ananas glacées terminèrent ce repas parfait. C'est alors seulement que Leleu fut conscient d'avoir trop mangé et que sa moitié se sentit mal à l'aise dans sa gaine. Rentrés à l'hôtel, les Leleu se laissèrent tomber sur leur lit. Ils se firent apporter de l'eau minérale et du bicarbonate de soude. Malgré cela, ils passèrent une nuit agitée, secoués par des nausées. Ils avaient l'impression de transporter des kilos de plomb fondu dans l'estomac. Dès les premières heures de l'aube, ils firent de nouveaux appels à l'eau minérale et tombèrent finalement dans un sommeil réparateur dont ils ne sortirent que vers les 11 heures, ayant sauté sans s'en rendre compte le petit déjeuner. Une douche les remit d'aplomb et au début de l'après-midi, ils n'avaient suffisamment récupéré que pour se hasarder dans la salle à manger. Le menu confectionné à l'intention du groupe de touristes auquel faisaient la partie les Leleu était simple et copieux, une bonne mwambe. Une petite innovation toutefois qui encouragea le couple à faire honneur au repas était de remplacer le riz par des pommes de terre frites. La digestion de l'après-midi fut tout aussi laborieuse que celle de la nuit passée. Quelques bouteilles de bière prennent le relais du bicarbonate de soude. Après une longue sieste, les Leleu étaient fin prêts à répondre à une nouvelle invitation. Il s'agissait cette fois de remettre du courrier à la nièce d'Amy pour Bruxelles. Là aussi étaient des gens aisés dont le mari exerçait une profession forte et bien rémunérée dans une grosse industrie locale. « Ainsi c'est la première fois que vous mettez les pieds en Afrique ?» s'étonna la maîtresse de maison. « Pas tout à fait. Nous sommes allés en Tunisie l'année dernière. »« La Tunisie, ce n'est pas l'Afrique, » trancha la femme. « C'est ici à Kinshasa que vous aurez réellement l'occasion d'apprécier le charme de la vie tropicale. Vous aurez surtout la surprise d'y découvrir des mets typiquement bantous tels que la mwambe. Vous connaissez ?» Leleu et sa femme se regardèrent rapidement avant de répondre ensemble. « Oh oui, nous avons eu l'occasion d'y goûter. Ce n'est certes pas la vraie mwambe qu'on vous a présentée, » décida une nouvelle fois leur interlocuteur. « Mais ici, vous allez avoir le privilège d'en déguster comme vous n'en trouverez nulle part ailleurs. Nous avons un vieux cuisinier qui la prépare d'une façon extraordinaire. Vous vous lécherez les babines, je vous le garantis. »
Cette invitation devait se réaliser au cours de la nuit. Les Leleux, n'ayant pu refuser de toucher au plat qui avait mijoté à leur intention, furent obligés de faire honneur à une mwambé, beaucoup plus grasse et odorante que celle de l'hôtel et des cousins. Le cuisinier de cette troisième mwambé avait eu aussi la main plus large avec le pili-pili. Bref, vers 2 heures du matin, les Leleux se tordaient en proie à d'épouvantables coliques. Marceline éclaboussa l'évier de la salle de bain du contenu de son estomac. Quant à Victor, il fut pris d'une diarrhée violente, qui le laissa haletant et sans force. Il passa le reste de la nuit dans un fauteuil, de peur de ne pas se montrer suffisamment prompt en cas de crise. Le lendemain, le bus venait les chercher à 9 heures précises pour aller visiter un site célèbre des environs. Ils ne passeraient plus par l'hôtel, devant s'embarquer l'après-midi même pour l'aéroport vers le Kivu, nord-est de la RDC. Les Leleux ne pouvaient le prétexter de leur indisposition pour rester au lit. Il leur fallait, sous peine de se voir exclus du reste du voyage, suivre leurs compatriotes tout joyeux en partance pour cette première grande excursion organisée. Quel long calvaire fut cette journée pour les Leleux. Dans l'avion qui devait les déposer quelques heures plus tard à Bukavu, nord-est de la RDC, Marceline eut un nouvel accès de vomissement. Monsieur, pour sa part, continuait à cracher le feu en dépit de la poignée de médicaments qu'il avait absorbés. Le soir, épuisé moralement et physiquement, le couple se retrancha dans sa chambre de l'hôtel, refusant de se rendre à la salle du restaurant, de peur d'y trouver au menu le traditionnel plat de mwambé. Hélas, le lendemain, le surlendemain et les jours suivants, ils furent obligés de récidiver sous peine de mourir de faim. Que ce soit à Bukavu, à Kisangani ou ailleurs, dans les plus grands restaurants comme dans les plus humbles gargotes, on leur proposait comme menu la mwambé. Les Leleux en étaient arrivés à redouter le moment des repas. Ils se tenaient néanmoins sur leur garde, évitant le piment aussi bien que le pondu, et ne se servant que de riz agrémenté d'un petit morceau de volaille, débarrassé au préalable de la pâte huileuse dans laquelle elle avait été attendrie. De retour à Kinshasa, peu avant d'entrer dans l'avion qui allait les ramener vers l'Europe et enfin laisser reposer les estomacs fatigués, les Leleux se confièrent à des amis qui étaient venus les saluer à l'aérodrome. « Moi, le Congo, je sais ce que c'est maintenant », affirma Victor, dont le teint avait viré au safran pâle en l'espace de quelques jours. Le Congo, ce n'est pas le barrage d'Inga, ce n'est pas Nsele, ni le parc de la Virunga, ni le concentrateur de Kamoto. Le Congo, c'est la mwambé, un point c'est tout. Pour ma part, votre mwambé, j'en ai jusque-là, déclara catégoriquement Marceline, en faisant de la main un geste sec pour montrer son degré de saturation. Ils poussèrent l'un et l'autre un profond soupir en sentant l'avion décoller et virer aussitôt en direction du nord. « Nous avons tant pensé à vous, mère », fit sa belle-fille, en accueillant Marceline Leleux qui venait rendre visite à ses enfants le lendemain de leur retour d'Afrique. « N'est-il pas vrai, père ?» demanda Leleux junior, « que vous avez pu admirer en pleine liberté des lions, des éléphants, des crocodiles et tant d'autres animaux sauvages qui grouillent dans ce pays ?» Les Leleux, ne voulant pas avouer à leurs enfants combien leur séjour au Congo avait été éprouvant, se mirent à raconter avec complaisance tout ce qu'ils n'avaient pas réellement vu pendant ces 12 jours. Ils parlèrent des forêts aux lianes monstrueuses, des gorilles qui étaient venus les narguer, des buffles qui avaient failli les charger. Ils seraient peut-être encore occupés à raconter leurs exploits si leur belle-fille ne les avait gentiment priés de passer à table. Je vous ai préparé une spécialité qui, j'en suis certaine, ne doit plus vous surprendre aujourd'hui. Grâce à une amie hôtesse de l'air à la Sabena, sur la ligne régulière Bruxelles-Johannesburg, je suis à même de vous faire déguster ce soir. Devinez donc. Une bonne mwambé, récitèrent en chœur Victor et Marceline Leleux, avec un éclair meurtrier dans le regard. « Comment avez-vous deviné ?» s'exclama la jeune femme éberluée. Mais, Henri chéri, où vont tes parents? Pourquoi nous quittent-ils aussi précipitamment? Pourquoi? Je ne comprends pas. Que se passe-t-il?